France Inter, le 7-9. 7h48, Yael Gauze, votre invité ce matin est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Yael Gauze et bonjour à tous. Peut-être avez-vous lu ce tweet de Marine Le Pen hier. Si j'avais des enfants en âge d'aller à l'école, je ne les remettrais pas le 11 mai. Des enfants, des filles, vous en avez vous aussi Alexis Corbière, iront-elles à l'école le 11 mai ? Je me pose la question, c'est pas très gentil Yael Gauze de commencer par une référence à Marine Le Pen. Pas besoin de la citer pour savoir ce que les Français ont à faire. Ça donne l'impression immédiatement que... Oublions Marine Le Pen, posez-vous la question, vous, comme député, comme parent d'élèves. Voilà, merci. Beaucoup de gens s'interrogent, et vous avez raison de m'interroger là-dessus. C'est la question, c'est le nœud principal du problème. Le choix laissé aux parents est un élément d'angoisse. Car quel choix réel il y a? Je crois que c'est un faux choix. Je vais vous dire les choses très concrètement. Actuellement, les parents, déjà, pour garder les enfants, sont souvent en chômage partiel ou bénéficient d'arrêt maladie. Si demain le secteur professionnel dans lequel il travaille reprend son activité, c'est pas le salarié qui décide tout seul de se mettre en chômage partiel ou de maintenir son arrêt maladie. Donc il y a beaucoup de gens déjà qui vont être placés face à un dilemme. Si on garde les enfants à la maison, quelles conséquences professionnelles cela a? Et on comprend bien que quand le risque est de perdre son emploi, c'est un choix impossible. Deuxièmement, il n'est pas possible de laisser au volontariat le fait que les parents prennent la décision ou pas d'amener les enfants à l'école, car pour l'instant ils ne savent pas très bien les risques qui peuvent être pris. Dans mon département, Seine-Saint-Denis, vous savez, souvent les gens sont confinés en famille. On me l'a encore dit l'autre jour, une dame me dit, mais moi à la maison, j'ai ma mère, c'est-à-dire la grand-mère de l'enfant, qui a une santé fragile. Quelles sont les conséquences potentielles si l'enfant retourne à l'école, du retour de l'enfant possiblement porteur du virus à la maison? Mais Alexis Corbière, il y a beaucoup d'enfants qui décrochent. Non, mais est-ce qu'attendre septembre, c'est risqué? Je vais vous dire, en Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a un médecin scolaire pour 1300 enfants. Donc c'est quelque chose, et même je me trompe, je crois que c'est 13 000 enfants, pour vous dire que l'Académie de médecine demande même de pouvoir prendre la température chaque matin aux enfants. Nous sommes dans l'incapacité matérielle de le faire. Alors vous me dites après, et vous avez parfaitement raison, mais en Seine-Saint-Denis, il y a un taux plus élevé encore d'enfants qui ont décroché, qui ne sont plus en réponse, si je puis dire, vis-à-vis des enseignants. C'est vrai. Mais ça, faut donner les moyens pour aller les chercher. Car si c'est basé sur le volontariat, quelle garantie avons-nous que c'est précisément ces enfants qui sont les plus éloignés de l'éducation nationale, les plus en difficulté, qui vont revenir? Vous savez très bien que ça risque d'être l'inverse. C'est plutôt ceux qui restent en contact avec le maître ou la maîtresse qui vont revenir à l'école. Et ces familles en difficulté, elles ne reviendront pas. Et enfin, puisque vous prenez l'exemple, et j'en suis un bon connaisseur des problèmes qui existent par exemple en Seine-Saint-Denis, je demande à travers votre émission à M. Blanquer, ne supprimez aucune classe l'année prochaine. Arrêtez toutes les fermetures de classes qui sont prévues, car il y en a beaucoup, à Bagnolet, à Montreuil, où je suis, mais même en Seine-Saint-Denis. Donc pas la peine de faire le discours culpabilisant aux familles en disant notre préoccupation, c'est le bien-être des enfants, si pour la rentrée prochaine, on maintient des fermetures de classes qui vont maintenir à des niveaux plus élevés, chacun le comprendra, le nombre d'élèves. Vous comprenez? C'est un tout. Les retards scolaires accumulés par les familles que vous pointez, qui est un vrai problème, et il faut une vraie mobilisation publique pour le rattraper, c'est pas uniquement dans la moitié du mois de mai et le mois de juin, c'est toute l'année. Donc voyez bien qu'il y a en vérité, et ça éclaire, ça colore d'une certaine manière le dispositif présenté hier par le Premier ministre, en fait une volonté de faire reprendre les gens au travail, quelles qu'en soient les conséquences, et de vivre l'école, de voir l'école comme une garderie pour les salariés, souvent employés, ouvriers qui ne font pas du télétravail, comme une garderie pour garder leurs enfants, et après de les envoyer au travail dans des conditions très hasardeuses. Ce plan de déconfinement, il faut qu'on avance, Alexis Corbière. Ce plan de déconfinement, vous avez voté contre. Hier, vous étiez 100 à voter contre. Oui. Dans sa réponse au Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon a prédit une deuxième vague épidémique inéluctable, je le cite, encore plus violente, parce qu'il n'y aura ni masque, ni test, ni hébergement en quarantaine en nombre suffisant. C'est un oracle? Pourquoi une telle défiance à l'égard des services de l'État? Bon, je crois que tout le monde s'accorde à dire que de toute manière, si on sort du confinement actuel, il y aura un nouveau pic. Le confinement n'est qu'une technique, en vérité, pour permettre à notre système hospitalier d'accueillir les gens qui sont atteints du virus. À partir du moment où vous relâchez ça, que vous le vouliez ou non, notamment en renvoyant les enfants de l'école primaire et maternelle à l'école, évidemment que le virus va à nouveau circuler. Le gouvernement pense que à ce moment-là, ils auront des capacités à nouveau d'absorber les gens qui ont le virus. Mais c'est très hasardeux, car malgré tout, nous pensons qu'il faut augmenter le nombre de lits. Aujourd'hui, on est arrivé, après beaucoup d'années de fermeture de lits d'ailleurs, à une mobilisation du personnel hospitalier contre ces fermetures, à 14 000. Il faudrait les placer à 20 000 pour être en situation
si nous devons accueillir certains de nos concitoyens pour pas être en difficulté. Pour les productions de masques, tout ça reste très hasardeux. Oui, mais alors, expliquez-nous, expliquez-nous, Alexis Corbière, parce que fin mars, Jean-Luc Mélenchon disait que le confinement, c'était une prison volontaire. Il voulait que le gouvernement présente vite un plan de déconfinement. On était fin mars, c'est chose faite, et maintenant, ce déconfinement vous pose problème. Non, mais Yael Goz, un opposant doit toujours s'opposer, c'est ça ou... Non, mais vous déformez les propos. Nous avons toujours dit qu'il fallait qu'il y ait un plan, une planification. Bien sûr qu'il faut fixer une date et un horizon de sortie du confinement. La question, c'est que la date, elle doit être la conséquence d'un dispositif. J'affirme ici que, même dans le dispositif présenté hier par exemple Philippe, nous ne produisons pas assez de masques, ni même nous ne faisons pas venir assez de masques pour que tout le monde soit en capacité d'en posséder un, à commencer par nos personnels hospitaliers, qui, par rapport au nombre de masques de Charlotte, de Boulogne dont ils ont besoin, on est à 600 millions de masques par mois, et le chiffre donné par le Premier ministre ne permettrait pas d'absorber ça. Alors, chose importante, vous les voulez gratuits. Vous les voulez gratuits, hein. Évidemment, on en consomme plusieurs dans la journée. Vous imaginez les gens qui vont devoir acheter plusieurs masques à 5 €? Écoutez, c'est intolérable. Si c'est indispensable pour la santé publique, pour éviter la diffusion du virus, c'est quand même pas les gens qui vont devoir payer. Pour beaucoup de gens, on peut pas, si on consomme plusieurs masques dans la semaine, sortir chaque semaine 10, 15, 20 €. Ça doit être quelque chose qui est diffusé et distribué en masse, pris en charge par la puissance publique, évidemment. Et pour cela, il faut faire monter la production nationale de masques. On a, et on les remercie, 130 entreprises du textile actuellement qui produisent des masques. Mais nous avons la possibilité, il y a 2300 entreprises textiles dans ce pays. Pourquoi l'État ne les a pas réquisitionnées pour avoir une production en masse, de masse, pour une distribution gratuite? Vous savez très bien que si tout ça est laissé au libre choix de nos concitoyens, au bon vouloir, vous avez des gens qui vont mettre plusieurs fois le même masque déjà sale, et tout ça va être un élément de mauvaise protection. Il faut que tout ça soit diffusé en masse dans les établissements professionnels. Ça doit pas être supporté sur les employeurs. Moi, je connais beaucoup de petits patrons de PME, TPE qui actuellement ne trouvent pas de masque. Il n'est pas sûr que demain ils en trouvent beaucoup plus. Et je dis en plus des masques en nombre suffisant pour en utiliser plusieurs dans la journée. Alexis Corbière, parlons du chômage. Il a explosé en mars, plus de 240 000 demandeurs d'emploi. À 8h20, c'est Muriel Pénicaud qui sera à votre place, la ministre du Travail. Prolonger le dispositif de chômage partiel jusqu'au 2 juin, est-ce que c'est suffisant selon vous? Attention à l'astuce, Yael Goz. Le dispositif est prolongé dans certains secteurs professionnels, j'imagine notamment tout ce qui est restauration qui ne reprend pas le boulot, mais vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour des salariés notamment qui ont le prétendu choix d'envoyer leurs enfants à l'école, comment le salarié va faire lui pour choisir d'envoyer son enfant à l'école? Donc ça c'est une des difficultés. Donc oui, bien sûr, il faut maintenir les dispositifs qui ont été mis en place, il faut même les faire monter en puissance. Et je dis une dernière chose puisqu'il faut aller vite, il faut aussi s'assurer que nos concitoyens puissent manger à leur faim. J'oublie pas qu'en Seine-Saint-Denis actuellement, on a un réel problème. L'aide alimentaire accordée par l'État est de seulement 39 millions d'euros. Ça peut sembler important, mais même en temps normal, si je puis dire, il y a 2 millions de gens déjà qui en bénéficient. Et toutes les associations que je vois dans mon département, Restaurants du Cœur, Secours Populaire, etc., me disent que chaque semaine, il y a une augmentation d'au moins 10% de gens qui viennent pour prendre des colis de première nécessité. Il n'est pas possible, donc, aujourd'hui, que beaucoup de gens se retrouvent dans une situation parce qu'ils ont été professionnellement impactés, parce que l'école ou les différents centres sociaux sont fermés, qu'ils ne puissent pas manger à leur faim. Là aussi, il faut que la puissance publique soit totalement mobilisée pour les aider. Très vite, Alexis Corbière. Il reste 30 secondes. On voit des mauvais choix qui ont été faits. Excusez-moi, Alexis Corbière. Mais je vous en prie. Samedi prochain, il y a un conseil des ministres. Prolongation ou pas de l'état d'urgence sanitaire pour 2 mois de plus. Vote au Parlement la semaine prochaine. Vous voterez contre ce prolongement de l'état d'urgence de 2 mois supplémentaires? Écoutez, on examinera en situation. Vous avez bien compris qu'hier, ça n'est pas possible sérieusement d'avoir une discussion avec un Premier ministre qui fait un discours de 45 minutes et après ça à prendre ou à laisser. On n'étudie pas, on peut pas savoir les détails des choses. La démocratie, c'est quelque chose de sérieux. Un parlementaire, c'est pas quelqu'un auquel on présente un texte et il est amené à répondre de manière binaire. Si on veut améliorer les choses, écoutez, ce gouvernement doit apprendre à écouter ce qu'il ne fait pas. Il n'écoute pas l'opposition, bien sûr, il n'écoute pas son conseil scientifique, il n'écoute pas les organisations syndicales. Donc moi, en situation, vous comprendrez mon opposition aux dispositifs qui sont présentés, mais je n'ai pas une opposition systématique si des bonnes choses sont prises. Merci, Alexis Corbière. Certaines aide alimentaire, vraiment le choix pour pouvoir garder les enfants à la maison, et puis même en vérité, rentrée scolaire à plus tard, on aurait pu avoir le temps de discuter, suspendre les paiements de loyer pour beaucoup de gens qui sont en difficulté, etc., etc. Vous savez, merci beaucoup. C'est aussi la conséquence des mauvais choix économiques faits par ce gouvernement, notamment qui a fortement affaibli notre hôpital public. On en paye fortement le prix aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci à vous.